Just one more tear to cry, one teardrop from my eye. You better save it for. Hello, j'espère que vous allez bien. On est reparti pour une nouvelle semaine. Alors là, on est mardi. J'ai pas filmé hier. Hier, ça a été une journée approximative. Voilà. Il s'est passé des choses, je me suis dit qu'il faudra que je vous raconte, mais j'ai pas eu ni le temps ni les ressources pour filmer. Vous allez comprendre. Bon, déjà, je sais pas si vous entendez la douce voix de mon mari qui est en réunion à côté. J'espère que ça fera pas trop d'interférences, mais c'est pour ça que je suis dans la chambre. Et puis, ça nous fait un petit cocon, un petit espace intime pour que je puisse vous raconter ce par quoi je suis passée hier. Donc déjà, juste pour revenir sur l'atelier dimanche auquel j'ai participé, c'était vraiment super chouette. C'était un atelier peinture et astro où je suis allée faire des lectures flash aux participantes. Donc elles étaient en train de peindre leur signe astrologique, enfin quelque chose en rapport avec leur signe astrologique. Et pendant ce temps-là, moi je les prenais une par une et je faisais du coup des lectures flash. Très cool, hyper sympa, voilà, rien de plus à dire là-dessus, mais c'était chouette d'avoir cette opportunité-là. Et ensuite, du coup, hier, j'ai commencé ma journée assez chill parce que comme j'ai bossé tout le week-end, je me suis dit vas-y on y va piano. En plus il y a eu le changement d'heure et surtout en ce moment Tequila nous fait un petit peu pas la misère, mais on s'est mis à dormir avec elle parce qu'il y a des nuits où c'est sympa, tu vois, d'être avec ton chien dans son lit. Sauf que là maintenant en fait laisse tomber. Le lit c'est devenu son quartier et elle fait sa life et du coup elle nous empêche de dormir. D'ailleurs, hier, on a voulu du coup dormir sans elle. Elle nous a fait la misère pendant 1 heure à pleurer pour qu'on la prenne. Et donc, on a fini par craquer parce que c'était pas possible à 1 heure du matin de continuer à prendre sur nous pour attendre qu'elle arrête de pleurer. Donc, bref. Voilà, donc on est un peu fatigué. Mais surtout, donc hier, j'ai bossé sur 2-3 trucs, j'avais besoin de répondre à pas mal de messages. J'ai une triple synastrie aujourd'hui, là, dans 1 heure, donc je voulais commencer à bosser sur cette consultation qui va être assez riche, parce que je dois comparer le thème de quelqu'un avec 2 autres thèmes. C'est pas la première fois que je fais ça, mais c'est des choses qui sont assez prenantes en termes de temps et de ressources, donc je me suis mise à travailler là-dessus. En tout cas, du moins, c'était ce que je voulais faire. Enfin, j'ai commencé à travailler là-dessus. Mais je m'étais dit, ok, il faut que je m'avance au max. Et ensuite, je savais que tôt dans l'après-midi, je voulais partir voir ma meilleure pote. Donc ça, c'était important pour moi de réussir à me libérer tôt pour pouvoir aller la voir. Et après, Vénus en taureau, je suis partie me faire les ongles. Bref, je savais que j'avais un temps de travail qui était restreint, mais en même temps, ça m'allait parce que j'avais beaucoup travaillé dans le week-end. Donc je m'étais dit, journée de chill. Tu fais ta consultation, tu vas voir ta pote, tu te fais les ongles, tu prends du temps pour toi et fine. Et tout allait très bien, j'étais dans un bon mood, je commence à m'attaquer à la synastrie, etc. Et en fait, tout d'un coup, attention, vous êtes prêts, histoire improbable de Mercure rétrograde. La semaine dernière, dans l'Open Space, je vous ai raconté que j'étais en train de faire ma première collaboration avec une application que je trouvais très cool et que j'allais faire du coup une mise en avant en story. Et en fait, non mais vraiment vous allez voir à quel point c'est Mercure rétrograde cette histoire, ça n'a aucun sens, je m'en suis toujours remise. Bref, en gros, ça fait 2 semaines que je suis en discussion avec le mec et j'avais rédigé un contrat. Il m'avait dit, bah, j'ai pas encore créé ma structure, etc. Et je lui avais dit, bah, crée ta structure et quand t'es prêt, on lance l'opération. Moi, j'aime bien quand les choses sont carrées. Je suis pas comme ça trop à la base, mais dans mon business, j'essaie vraiment de faire en sorte que les choses soient cadrées. Donc, j'ai fait le contrat, je lui ai dit de créer sa structure, je lui ai dit, on se reparle quand tu te sens prêt, etc. Bref, ça fait plusieurs semaines qu'on se parle, que j'ai testé l'application, que j'ai vérifié que c'était quelque chose qui était en accord avec mes valeurs, moi ce que je veux pousser, etc. Parce que j'ai déjà eu plusieurs sollicitations de collaboration et j'ai jamais accepté parce que ma communauté c'est quelque chose qui est important pour moi et j'ai pas envie de vous vendre de la merde, j'ai pas envie de vous vendre quoi que ce soit avec lequel je suis pas en accord, donc je suis hyper vigilante là-dessus, mais l'application m'avait bien plu. Donc je m'étais dit, je vois l'intérêt pour ma communauté, ça n'empiète pas sur moi, mon business, fine. Donc tout va bien et c'est une application qui qui parle de révolution lunaire. Donc si vous connaissez pas ce que c'est les révolutions lunaires, peut-être que vous connaissez les révolutions solaires. La révolution solaire, c'est le moment où dans l'année, le soleil, dans ton thème astral, il revient à l'endroit initial de ton soleil, il revient au même endroit, et donc c'est le moment généralement autour de ton anniversaire, et on peut étudier du coup l'année qui va venir en regardant la position des planètes à ce moment-là. C'est comme ton thème astral, mais actualisé pour l'année que tu vas expérimenter, et bref, en croisant les données, on peut se dire, ok, cette année, tu vas plutôt être dans cette énergie, il peut se passer ça, il peut se passer ci. Bref, une révolution lunaire, c'est pareil, sauf que c'est tous les mois, en fait, la lune revient
elle fait le tour du zodiaque hein, et elle revient à la position de ta lune au moment de ta naissance. Et donc ça permet de voir l'énergie du mois que tu vas expérimenter. Bref, c'est pas quelque chose que je propose moi en consultation. Je vais apprendre à faire des révolutions solaires, là c'est dans ma to-do d'ici juin. Et donc potentiellement après, je transpose la technique, je saurai faire des révolutions lunaires et peut-être que je le proposerai en consultation si ça vous intéresse. Toujours est-il que actuellement, c'est pas quelque chose que je propose, son application est cool, je me dis ok, je peux faire des stories là-dessus. Et hier, le mec m'envoie un message et il m'envoie en gros globalement, ok, donc pour faire la promotion de l'application, j'aimerais que tu fasses telle story en racontant que t'as utilisé mon application, ça t'a fait comprendre des trucs de fou sur une de tes relations que t'avais jamais réalisées et que t'as eu des prises de conscience de malade et voilà, tenez, regardez, voici l'application. Et en fait, il me dit, et si c'est pas vraiment le cas, c'est pas grave, tu peux inventer une histoire. Bon, déjà, moi, je lui dis, ça va pas être possible parce qu'il y a plusieurs choses là-dedans. L'histoire n'est pas vraie et moi je ne raconte rien qui ne soit pas la vérité à ma communauté. Si encore effectivement j'avais utilisé l'application et qu'elle avait révolutionné quelque chose dans ma vie, fine, je l'aurais raconté, mais je ne raconte pas d'histoire. 2, je suis astrologue, donc en fait je peux pas découvrir grâce à une application quelque chose que je n'ai pas déjà découvert dans mon thème astral. Et si je me questionnais vraiment sur une relation, ce qui disait oui, je comprenais pas pourquoi dans cette relation il se passait ci, ça se transposait comme ça dans ma vie. S'il y a quelque chose que je comprends pas moi dans une relation, évidemment que je vais faire une synastrie, je vais regarder et je le comprends, enfin c'est mon métier. Donc je lui dis c'est pas possible que je raconte ça parce que ça me décrédibilise moi en tant qu'astrologue. Parce que c'est censé être quelque chose que je sais faire parce que je le fais pour d'autres personnes. Et 3, je lui dis mais pourquoi tu me parles de compatibilité amoureuse alors que ton application c'est sur les révolutions lunaires? Je comprends pas, tu vois. Et du coup je lui dis moi les révolutions lunaires ça me parlait bien, je voyais comment je pouvais en parler à ma communauté, etc. Mais là du coup la compatibilité amoureuse c'est pas forcément ce qui était prévu. Et le mec me dit non mais là j'ai fait des updates sur mon app, etc. Et je commence un peu à tiquer en me disant mais il y a un truc qui est vraiment pas net dans l'histoire et surtout en fait il arrêtait pas de dire un nom qui était pas celui de l'application que j'avais dans mon téléphone. Et donc là je commence à relire l'historique de messages et en fait je me rends compte que pendant la période de Mercure rétrograde, donc je le rappelle, hein, Mercure rétrograde c'est une période où Mercure, qui est la planète de la communication, de voilà, tout ce qui est lié au mental, et qui peut aussi apporter des bugs de compréhension, mais aussi des bugs technologiques, whatever, et bien pendant cette période-là, j'ai été contactée par 2 mecs qui ont créé 2 applications distinctes, une sur les révolutions lunaires, une sur la compatibilité, et qui m'ont tous les 2 demandé de tester leur application. Et qu'en fait, j'ai mix-match les 2, parce que je reçois pas mal de messages, et j'ai mélangé les 2. Et en fait, j'ai testé l'application sur la révolution lunaire. Mais le mec, le pauvre qui m'avait envoyé cette opportunité-là, je lui avais dit que je lui ferais un retour. Je ne suis jamais revenue vers lui. Bon, je vais lui faire un retour, évidemment. J'ai fait le retour de son application à l'autre mec des compatibilités amoureuses. Et dans la note vocale où je lui parle de son application, que je lui dis que j'ai testé, etc., je lui dis que c'est super, que j'ai regardé, que j'ai pu regarder mon bilan, etc., par rapport à l'énergie du mois d'avant, que là, j'ai le bilan pour l'énergie du mois d'après. Donc le mec aurait dû aussi capter que je parlais pas de la bonne chose. Mais il n'a pas capté. Donc en fait, en plus je lui avais fait des captures d'écran de bugs qu'il y avait dans son app, mais je sais pas pourquoi il n'a pas capté que c'était pas son app. Bon, bref, il n'y a rien qui va dans l'histoire. Donc on a passé 2 semaines à échanger, préparer le contrat, lui créer sa structure, alors qu'au final il va rien se passer. Il va rien se passer. Il va rien se passer parce que non seulement je propose des synastries, mais je vous l'annonce à vous en exclusivité parce que il y a que les vrais qui regardent les vlogs. Mais le fameux projet sur lequel je suis en train de travailler actuellement, c'est autour de la compatibilité amoureuse, c'est autour de la synastrie. C'est quelque chose que je suis en train de créer autour pour vous permettre de mieux comprendre comment fonctionnent les relations et pouvoir un petit peu analyser vos relations à vous. Donc j'ai aucun intérêt en fait à faire la promotion de son application alors que moi-même je travaille sur ce projet-là. Donc bref, je lui ai dit j'étais hyper mal, je m'en suis un peu voulu. Mais bon, au final il n'y a pas mort d'homme. Il m'a dit que lui non plus il n'avait pas capté pourquoi je lui avais parlé de révolution lunaire, qu'il aurait dû capter mais il n'a pas capté sur le moment. Voilà, ça arrive, fine, de toute façon c'est comme ça. Et donc finalement ce projet ne se fera pas. Donc je ne fais pas de collaboration. Bref. Voilà, donc c'est des choses qui arrivent pendant Mercure rétrograde, et comme quoi il faut être un petit peu plus attentif dans ces périodes-là. J'avais fait un post pour vous dire d'être plus attentif, et moi j'ai pas du tout suivi ma propre règle.
C'est pas grave. Toujours est-il que du coup ça m'a pris un peu la tête parce que j'étais hyper mal pour lui, parce que bah, je m'en suis un peu voulu de pas avoir été attentive, du temps perdu pour lui, pour moi, etc. Et du coup ça m'a empêché de me concentrer sur la synastrie et du coup après j'ai commencé à rentrer dans une boucle de ma petite boucle à moi, ma petite boucle sensible de t'es pas suffisamment, enfin je sais pas, plein de trucs. Voilà, donc je suis rentrée un peu dans cette spirale. Après je suis allée voir ma meilleure pote, ça m'a fait du bien. Je suis allée me faire les ongles, ça m'a fait du bien. Et quand je suis rentrée retrouver mon mec, j'ai un peu chouiné, je sais pas, toute cette histoire, même si c'était vraiment pas... C'est pas tant l'histoire du bug, c'est la manière dont du coup j'ai priorisé ça par rapport au fait de me concentrer sur ma consultation. Comme j'arrivais pas à me concentrer, j'avais l'impression de rien réussir à sortir de la consultation, et donc j'avais l'impression d'être nulle, et donc ça a réactivé toutes mes espèces d'insécurité de t'es pas une bonne astrologue. Voilà, mon refrain habituel, où mon mec était là, mais ouf, hein. Juste, enfin, il était là, enfin voilà, il est exceptionnel dans ces moments-là, il me confronte à ma réalité, il me fait regarder le chemin que j'ai parcouru, il me rappelle tout ce que je crée autour de l'astrologie, et voilà, et donc c'est passé, là ce matin j'ai préparé ma consultation, tout va bien. Mais voilà, hier c'était une journée sans. Et dans ces cas-là, je regarde un petit peu quels sont les transits, et généralement il y a toujours des histoires de Chiron activés ou de Lilith, enfin des choses qui sont un petit peu, qui sont des points sensibles. Et ce qui m'a fait me dire d'ailleurs que ça serait intéressant que je fasse un podcast aussi sur Chiron, Lilith et toutes les sensibilités, les vulnérabilités que ces placements peuvent apporter quand elles sont activées par des transits ou pas, mais en tout cas quand elles sont activées par des transits. Donc c'est dans ma to-do. Anyway, là j'ai ma consultation dans 1 heure. D'ici là, je vais travailler justement pour rester dans le thème sur mon fameux projet secret qui n'est plus secret pour vous. Même si vous savez pas totalement ce que c'est, voilà, vous attendez pas à un truc de malade, c'est quelque chose que je fais à mon petit niveau, mais j'espère que ça vous plaira. Et puis du coup l'idée c'est d'avancer sur ce projet-là parce que j'ai envie de le faire tester à mon entourage avant de commencer à le diffuser pour être sûr que ça soit bien compréhensible par tout le monde, pour des gens qui ne sont pas experts en astrologie, etc. Le but c'est que tout le monde puisse l'utiliser même en étant débutant. Et voilà, la suite de ma semaine, demain j'ai une consultation, jeudi j'ai une consultation et à partir de vendredi je suis off, je me prends jusqu'à lundi pour déconnecter parce que c'est le week-end de Pâques, parce que je vais être en famille et parce que je sens que là j'ai besoin de faire un break. Mais d'ici là, j'ai pas mal de choses à faire dans ma to-do, donc je vous tiendrai au courant. Posé, on va plus être connecté à cette logique de notification. J'ai fait la synastrice, c'est trop bien passé. Enfin, je pense que ça s'est bien passé. La personne a eu l'air d'avoir obtenu les réponses qu'il cherchait. Donc c'était un exercice intéressant en tout cas. Encore une fois, moi j'aime bien les synastries parce que c'est une technique que j'ai appris assez récemment, donc j'adore l'expérimenter. Ça change des lectures de thèmes classiques, même s'il y a toujours des choses à découvrir dans un thème et c'est toujours très différent. D'ailleurs, je pense qu'une des choses qui en ce moment fait que parfois je retombe dans mes travers de je ne suis pas une bonne astrologue, etc. C'est parce qu'en fait, je découvre tellement une nouvelle vision de l'astrologie avec ma formation avec Nitya que ça vient ébranler en fait mes fondations. Et du coup, j'ai l'impression de progresser à vitesse grand V et à la fois que ça vient détruire un petit peu tout ce que j'avais appris. Enfin, pas le détruire, mais le transformer, qui est ok, parce que je suis Scorpion, donc je suis habilitée à transformer les choses. Mais c'est vrai que du coup, parfois, ça fait un petit peu ce côté-là de je suis bloquée entre deux mondes, entre mes anciens apprentissages qui étaient certes très bien, mais je me rends compte quand même, mine de rien, assez superficiel comparé à là le niveau vers lequel je vais grâce à la grande expérience de Nitya. Donc voilà, trop excitée de la tournure que prennent les choses, mais je pense que parfois quand je suis devant un thème, j'ai mes anciens mécanismes qui sont là, et je me dis, non, mais il faut que j'utilise les nouveaux mécanismes. Et vu que je suis en apprentissage, forcément c'est déstabilisant. Anyway, je suis en train de finaliser de Baby Astro, une commande qu'on m'avait faite en sous-marin parce que j'ai toujours pas actualisé mon site par rapport à ça. En fait, je suis bloquée. Je suis bloquée parce qu'avant, les Baby Astro, je les faisais imprimer et je les envoyais. Et ça fonctionnait trop, les gens, ils aimaient trop, surtout pour faire des cadeaux aux gens. Le truc, c'est que l'impression plus les frais d'envoi, ça a un coût, plus le fait que je dois me déplacer pour aller chez l'imprimeur, à la poste, etc. Et du coup, c'était pas du tout rentable. Voilà. Du coup, je veux pas non plus augmenter trop le prix parce que je trouve que après les gens ça va plus les intéresser et c'est normal. Donc je m'étais mise à les faire en mode dématérialisé, en mode le même contenu mais en format PDF quoi. Ce qui fonctionne aussi pour les parents notamment qui veulent le Baby Astro de leurs enfants, ça va. Mais c'est juste que ça fait moins cadeau. Et du coup, je suis paralysée en mode qu'est-ce que je fais? Est-ce que je conserve cette offre quand même cadeau avec le fait que c'est pas rentable mais bon ça plaît. Parce que j'essaye de trouver un moyen de rendre ce truc rentable.
J'ai essayé de trouver une solution pour optimiser les coûts, mon temps passé dessus, etc. Mais malheureusement, j'ai pas trop de solutions. Et donc, là, je patauge actuellement. C'est pour ça que c'est toujours pas sur mon site. Mais bon, si vous m'envoyez un message parce que vous voulez un baby astro, je vous le ferai avec grand plaisir. Voilà, les petites updates de ma vie d'entrepreneuse, quoi. Il s'agirait d'être rentable quand même. C'est un objectif. Je voulais vous partager un autre truc par rapport à justement toutes ces crises existentielles que je traverse sur mes compétences, est-ce que je fais les bonnes choses, etc. C'est qu'en fait, quand tu es astrologue, tu connais ton thème astral. Donc, tu as une carte, en fait, de comment tu fonctionnes, de quels sont tes blocages, quels sont tes challenges, quelle est ta zone de confort, quelles sont les choses que tu répètes en boucle et qu'il faut arrêter de répéter. Et donc, en fait, mine de rien, le fait d'avoir cet outil, c'est à la fois une force, mais c'est aussi quelque chose où on est tout le temps en train de se questionner de est-ce que je suis en train de faire la bonne chose. Par exemple, tout ce qui est sentiment de pas être suffisamment bien, de pas suffisamment bien réfléchir, de pas suffisamment aller profondément dans les thèmes, etc. Je suis Scorpion, j'ai Mercure rétrograde en Scorpion. Mercure rétrograde, c'est ce sentiment de pas réfléchir de la bonne manière comme tout le monde, d'avoir l'impression d'être un petit peu plus lente dans l'apprentissage. En Scorpion, ça peut donner vraiment cette notion de c'est jamais suffisamment profond, toujours vouloir aller gratter encore plus, apporter plus de profondeur, plus d'impact, enfin bref, voilà. En plus, mon Mercure, il est en carré, donc aspect de tension à Saturne, donc je sais qu'in fine, c'est ce qui m'aidera à devenir vraiment une très bonne astrologue, je pense, à force de travailler de manière acharnée, parce que c'est ce que Saturne me demande de faire. Mais en attendant, voilà, c'est un peu ce côté-là de c'est pas suffisant, travaille plus dur. Et en fait, donc ça c'est une configuration, mais dans tout ce qui aussi me fait me poser des questions sur est-ce que je suis trop superficielle ou est-ce que je fais les choses de la bonne manière, c'est mes nœuds lunaires. Les nœuds lunaires, en fait, si vous voulez, c'est une espèce de boussole où il faut quitter la zone du nœud sud pour aller vers ton nœud nord. Donc ton nœud sud, c'est l'énergie avec laquelle tu es habitué à évoluer depuis toujours, et c'est un peu une espèce de zone de confort non choisi, un espèce d'héritage aussi, on peut le regarder d'un point de vue transgénérationnel, mais globalement, une espèce de zone où on a tendance à se comporter de cette manière-là. Alors qu'on est censé aller vers notre nœud nord, qui est dans l'énergie à l'opposé. Donc le nœud nord, généralement, c'est très inconfortable d'aller dans cette direction-là, mais bizarrement, quand tu te comportes de cette manière-là, tout va mieux dans ta vie. Mais moi, j'ai mon nœud sud en Gémeaux et mon nœud nord en Sagittaire. Et du coup, nœud sud en Gémeaux, il y a cette notion d'éparpillement, de pas aller suffisamment en profondeur, de rester dans des choses assez superficielles, de se disperser et d'être dissipé au lieu d'être concentré, voilà. Et mon nœud nord en Sagittaire, en gros, il me demande d'être hyper assidu, d'aller dans un apprentissage assez high level et de pas me laisser déconcentrer de mes objectifs, à savoir devenir une grande astrologue. Et donc, je suis sans cesse en train de me demander, est-ce que là, t'es en train de servir ton nœud nord ou est-ce que t'es en train de servir ton nœud sud? Et du coup, je disais à mon mec, tu vois, par exemple, moi j'ai un soleil en maison 5, donc je suis ultra créative, j'ai besoin de créer des choses pour pouvoir évoluer, me transformer avec mon soleil en Scorpion. Et donc la créativité, c'est quelque chose qui me nourrit énormément. Mais par exemple, avec ce vlog, est-ce que je suis en train de servir mon nœud nord ou est-ce que je suis en train de servir mon nœud sud? Parce que finalement, je vous raconte juste ma vie comme une Gémeaux, là, des choses dont on en a rien à foutre. À une caméra, en plus, mon nœud nord est en maison 12, donc c'est vraiment cette notion de parler toute seule derrière un écran, c'est très nœud sud en Gémeaux en maison 12, hein, je me rends compte, c'est affligeant. Alors que je suis censée aller vers mon nœud nord en Sagittaire en maison 6, à savoir incarner une prof, une guide, quelqu'un qui sait de quoi elle parle et qui, du coup, peut transmettre l'information de manière assez high level. Et du coup, j'étais là en mode, mais j'aime trop faire ces vlogs, j'ai l'impression que j'en ai besoin, ça me fait du bien, c'est ma thérapie, comme je vous l'avais dit. Et en même temps, est-ce que ça sert mon nœud nord? J'ai pas craqué le truc, je sais pas. Donc, je continue pour le moment. Je vais voir comment faire de ces vlogs aussi un vecteur de transmission de mon savoir vers vous. Je vais continuer à me former et à me foutre la pression pour être une grande astrologue, pour être sûre de vous transmettre les meilleures informations. Mais en attendant, je vais continuer à parler seule devant mon écran, comme mon vieux nœud sud en Gémeaux en maison 12. Voilà. J'espère au moins que c'est divertissant. Voilà en gros les crises existentielles qu'une astrologue peut traverser, c'est par rapport au fait qu'elle connaît son thème astral et que du coup, à la fois on a une carte de ce qu'il faut faire, ce qu'il faut pas faire, etc. Et à la fois, tu peux pas t'empêcher de parfois avoir le mauvais comportement. Et du coup, de te demander si c'est normal d'avoir ce comportement-là et est-ce que t'es en train de retomber dans des travers ou est-ce que t'es juste en train d'avancer, quoi. Voilà. Dans 20 minutes, j'ai trop la flemme. Je ne sais même pas ce que j'ai envie de chanter.
Je crois que je vais faire une pause de chant. Non pas que je chante très bien et que du coup je suis arrivée au max de ce que je peux faire avec ma voix, mais à la base je m'étais dit que c'était pour arrêter de perdre ma voix et je n'ai plus jamais reperdu ma voix depuis que j'ai réussi à replacer bien mon diaphragme, donc trop bien. Par contre, pousser la chansonnette chaque semaine, à la fois c'est trop bien, c'est hyper libérateur, à la fois ça me prend du temps. Et là j'avoue que j'ai un peu la flemme. Là j'avoue que j'ai envie d'aller me chercher un cookie et de boire mon café, chose que je ferai du coup potentiellement après mon cours de chant. J'ai été très frustrée parce que dimanche, quand je suis sortie de l'atelier, il était 16h, j'avais pas déjeuné, donc je me suis dit bon, tu vas rentrer, tu vas déjeuner, mais tu vas te prendre un petit goûter. Et je voulais absolument un cookie. Et je suis arrivée dans une boulangerie que j'avais en tête, que j'adore, qui s'appelle Gonflé, qui est super. Et ils avaient pas de cookies. Et là, j'ai fait un truc où je me suis moi-même surprise, mais je me suis dit waouh. Je leur ai dit, je suis venue pour un cookie. Si vous avez pas de cookies, bah tant pis, je m'en vais. Ils avaient un vieux cookie au caramel, enfin vieux cookie, il avait l'air très bien, hein, mais moi je voulais un cookie au chocolat. Du coup, j'ai dit bah non, bah si je peux pas avoir le cookie, je m'en vais. Je vais à une autre boulangerie. Et là, j'arrive et elle était fermée. Et j'étais là genre mon cookie, j'en ai trop envie, c'est pas souvent que je m'autorise à des petits écarts comme ça, etc. Enfin, disons que genre je me fais plaisir, mais c'est pas tous les 4 matins que j'ai des lubies de vouloir aller me chercher un cookie. Donc là, j'étais trop frustrée de pas l'avoir. Bref, on est mardi, j'ai toujours pas eu mon cookie et je le veux aujourd'hui. Voilà. Non, non, t'es qui là? Eh oh, qu'est-ce qu'elle tente? Eh oh, non, non, pas du tout en fait. C'est quoi Yamakasi là? Ça me fait rire parce que mon frère vient de faire un truc tellement cancer. Il vient de nous envoyer sur la conversation familiale une capture d'écran de Google Maps de notre ancienne maison, de quand on était petit, en disant « Petite balade nostalgie du jour, regardez, notre ancienne maison, ils ont ajouté une véranda. » Et genre, le cancer est tellement le signe lié à la nostalgie, à l'enfance, mais aussi aux maisons. Donc vraiment le cocon, etc. J'adore. On est vraiment des clichés sur pattes, quoi. C'est ouf. Ceci n'est pas un cookie. Mais au moment où j'allais partir chercher mon cookie après cours de chant, mon mec m'a dit « Prends plutôt le dessert que je t'ai ramené ». Et du coup, il m'a ramené de l'extérieur ce magnifique croissant au charbon fourré à la crème. Donc c'est pas un cookie, mais ça a l'air quand même super. Je voulais faire juste une petite précision par rapport au fait que tout à l'heure je parlais des nœuds lunaires et que j'ai parlé de l'énergie des Gémeaux en disant superficielle, dispersée, etc. C'est pas pour dire que tous les Gémeaux sont ainsi, c'est juste que le nœud sud, il est connecté aux parts d'ombre, les parts challengeantes du signe. Donc effectivement, pour le Gémeaux, ça serait le côté inconstance, dissipé, le côté dispersion, et il y a cette notion de superficialité. Donc voilà, et c'est pour ça qu'il faut aller vers le nœud nord, qui lui est connecté à tous les côtés lumineux du Sagittaire. Le Sagittaire a aussi des parts d'ombre, mais en l'occurrence, comme c'est le nœud nord, là on se concentre sur les côtés lumineux de l'énergie. Voilà, je voulais juste faire une petite précision pour pas que les Gémeaux s'offusquent par rapport à ce que j'ai dit. Le Gémeaux a de très très beaux côtés. Quand on a son nœud nord en Gémeaux, il y a plein de choses à venir aller expérimenter du côté lumineux de ce signe. Voilà. Peut-être qu'il faudrait que je fasse un épisode de podcast sur les nœuds lunaires. Ça serait peut-être mieux que d'en parler dans un vlog. Je pense que ça peut intéresser des gens. On va faire du sport! Aloha! On est jeudi. Et je suis sur un rythme très chill et ça me fait un bien de malade. C'est marrant parce que j'avais vu que pour moi sur le mois de... Enfin sur cette période, il y allait avoir un moment où il allait falloir que je ralentisse et en fait je l'ai senti venir la semaine dernière où j'ai eu une grosse semaine avec un week-end où j'ai beaucoup bossé et donc je m'étais dit ok cette semaine tu vas un peu plus piano et en fait dans tous les cas même sans... Même si j'avais voulu y aller à balle, je suis ralentie par plein de trucs. Donc je go with the flow, tu vois. Par exemple, hier, j'avais une consultation que j'ai dû annuler parce que la personne m'avait pas fourni son heure de naissance et je m'en étais pas rendu compte. Et je lui ai envoyé des messages, mais j'ai pas reçu la réponse à temps pour avoir le temps de préparer la consultation. Donc j'ai annulé. Et ma formation qui devait avoir lieu hier soir, donc hier c'était censé être une grosse journée, a été annulée aussi. Donc je me suis dit ok très bien, tu disposes de temps, c'est exactement ce dont tu as besoin pour faire les choses un peu plus de manière slow. Et là on est jeudi, il est 10h34, vous pouvez pas savoir parce que peut-être que ça vous paraît tôt, tard, j'en sais rien, moi ça me paraît tard, dans le sens où
Je suis plutôt du genre à me réveiller tôt et à assez rapidement me mettre à travailler en me mettant la pression. Mais c'est parce qu'en fait, pendant 1 an et demi, vu que j'avais mon autre taf à côté, et ben je me levais hyper tôt pour pouvoir faire préparer mes consultations avant d'aller au travail, donc avant 9h. Et le soir, pareil, je travaillais. Et donc j'étais toujours dans une espèce de truc de, ok, dès que j'ai du temps, le moindre moment dans ma journée, mon week-end, etc., doit être consacré à mon apprentissage de l'astro ou mes consultations, parce que le reste du temps, bah, j'avais mon travail, j'avais mon mec, etc. Et là, bah, j'ai plus de temps. Et donc, je vois que je peux moduler mon temps différemment et il faut que je me permette de le faire parce que c'est pour ma santé mentale. Et donc là, ce matin, on s'est réveillé tranquillement, on est allé promener Tequila, etc. Et j'ai une consultation aujourd'hui, mais elle est à 15h. Et donc j'étais un peu en mode genre, t'as le temps, qu'est-ce que t'as envie de faire? Suis ton flow. Donc j'ai fait du sport, j'ai pris une grosse douche, je me suis fait un masque, etc. Le genre de truc que tu fais normalement le week-end, mais là je me suis dit vas-y fais-le. J'ai envie de me faire un tirage de cartes pour le mois d'avril. Et voilà, j'ai envie de me faire un bon petit déj aussi, chose que je fais jamais, de prendre le temps de vraiment me faire un bon petit déj. Comme ça je sais que bah en fait je vais aussi pouvoir embrayer ensuite sur ma journée de manière un peu plus sereine. Et voilà, être moins dans le rush. Même si on est en saison du bélier, Vénus vient d'arriver en taureau. Et moi personnellement je sens ce truc là de ok, on va commencer un petit peu à ralentir. Et ça me fait trop du bien. Voilà, donc j'ai mon programme de la journée avec plein de trucs à faire et probablement que ça rentrera pas dedans. Mais j'ai décidé aussi de me foutre la paix et que je n'en serai pas une moins bonne personne ni une moins bonne astrologue. Au contraire. Donc voilà. Et j'ai aussi envie de... En ce moment, je regarde beaucoup les vlogs de Tarot Céleste. Si tu passes par ici, Anne-Lucie, tu sais. Et en fait, elle se fait beau... Oh, mon chien vient de tomber du canapé. Elle a essayé de passer à un endroit où elle était pas censée passer, elle est tombée. Ça va mon ange? Et bref, et en fait elle se fait souvent du matcha et moi j'ai phasé sur le fait que ça fait 1 an que j'ai du matcha dans mon placard, qu'une copine m'avait filé parce qu'elle aime pas ça, donc elle m'avait filé tout l'attirail en me disant je pense que toi tu peux kiffer, et effectivement je kiffe. C'est dans mon placard depuis 1 an pour la simple et bonne raison que j'ai l'impression que je vais pas savoir faire parce qu'il faut une température spéciale d'eau, etc. Parce que sinon après il peut être pas bon et tout machin. Généralement, j'ai tendance à le boire froid. J'aime bien les matchas lait d'avoine, enfin voilà, glacés, enfin avec des glaçons. Mais je me suis dit, meuf, t'es une grande fille en fait, et pour une fois, tu vas prendre ton temps et tu vas te préparer ça qui traîne dans ton placard, en fait, tout simplement. Donc j'ai envie de me faire un petit moment comme ça, chill, de me faire ça avec mon petit déjeuner, mon tirage de cartes. Ça fait 1000 ans. Avant, je me tirais les cartes tous les débuts de mois et je faisais un petit bilan à la fin. Et ça fait plus d'1 an que je le fais plus. Donc j'ai décidé de reprendre. On reprend un cadre, mais de manière smooth, mais voilà, on remet des bonnes habitudes et on les met sans se mettre de pression. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire, mais globalement, moi je vois ce que j'ai envie de faire. D'être plus en conscience. Et je pense que les cartes aident aussi à être un petit peu plus en conscience des énergies, de tout, etc. Parce que je regarde beaucoup les transits, mais je trouve que les cartes, c'est très très parlant aussi. Et donc je me suis dit, voilà, je vais me tirer les cartes, on va se faire ça ensemble, et puis comme ça, à la fin du mois, je pourrais vous dire, bah de toute façon, vous le verrez hein, avec ce que je raconterai dans les open space, mais on verra ce qui se passe. Ok, alors première étape, bah, je vais me faire mon matcha, en essayant d'éviter de le brûler. C'est parti, la meuf est terrorisée. J'ai l'attirail. Premier bug, je sais pas dans quoi je suis censée le faire. Histoire de parfaire ce moment, ce moment de bien-être, de détente, j'ai ouvert mon frigo pour prendre le lait et je suis tombée sur mes patchs. Donc j'ai décidé de me mettre des patchs. C'est de la même couleur que le matcha. On est dans la thématique. Ok, on est dans une journée bien-être. Très bien. Alors, je crois que je suis censée prendre une cuillère. Ceci est une improvisation complète. En fait, je sais pas comment je suis censée faire. Le truc, c'est que moi, je suis un peu team... j'aime pas suivre j'aime pas suivre des consignes. Donc, j'avais vu qu'il fallait que je prenne une cuillère rase de matcha, je crois. Et je suis censée le tamiser. Je sais pas si c'est suffisamment fin, mais j'ai tamisé. Bon là du coup, moi quand je m'étais dit mais en fait comment je suis censée faire pour avoir mon thé, mon truc à 90 degrés, parce que bon là il y a marqué 60 degrés mais sur internet j'avais vu que c'était plutôt genre autour des 80. Et j'étais là mais je n'ai pas de thermostat en fait, comment fais-je? Et du coup il y a une technique qui est que si tu transvases, ça glisse ce truc. Je me suis foutue dans... Ah oui ça tombe c'est pour ça. Ah mais j'en ai mis 2. Ah ouais merde. Attends mais j'ai fait n'importe quoi. Je m'en suis collé 4 sur la tronche. Je me disais bien que ça arrêtait pas de glisser. C'était bizarre. C'est parce qu'en fait il y avait le poids de 2 trucs. Je vous donne toujours pas la marque parce que je suis toujours pas forcément convaincue. Alors j'adore me mettre ces patchs sur la tronche, ça me fait un bien fou. Mais bon, est-ce que j'ai moins de poches? Je suis pas sûre. Bref, alors j'avais vu une technique. Si vous n'avez pas de thermostat, à skip, on peut faire un truc un peu artisanal. Soit on attend que la bouilloire, 2 minutes que ça refroidisse. Soit tu transvases ton eau
En fait, le fait de le changer de contenant, apparemment, ça lui fait perdre instantanément 5 ou 10 degrés. Et moi, comme je suis une flippette et que j'ai trop peur que ça fonctionne pas, je transvase et je retransvase. Je suis à 2 doigts d'attendre 2 minutes aussi, mais bon, après, ça fait moins sens, j'imagine. Ne brûle pas, s'il te plaît. Ensuite, j'ai ce truc-là, je crois qu'on est censé battre en M. Qu'est-ce que ça veut dire battre en M quand on est dans un bol et que du coup, j'ai pas la place de battre en M? Je bats en I. Là, c'est plutôt je bats en I. Je crois qu'il faut pas tourner parce que si tu tournes, je sais plus ce que ça fait, mais ça, c'est pas bon, quoi. Donc je bats comme je peux. Hein. Oh mon dieu, s'il y a des gens qui sont fans de matcha et qui regardent ma vidéo, ils doivent se dire mais qu'est-ce qu'elle fait? Déjà, j'en fous partout. Ça, c'est le problème des placements. J'ai ma lune en bélier. J'ai un Mars qui est assez... il est en Scorpion, il est conjoint à Pluton, il est là, quoi. Et du coup, je suis pas la meuf la plus douce. J'ai de la douceur, hein, j'ai un ascendant Cancer, j'ai ma lune qui est en opposition à Vénus en Balance. Du coup, j'ai une opposition entre moi qui aimerait trop être girly là, avec mes patchs et mes ongles. Et en même temps, moi qui suis toujours trop dans l'intensité. Bon, je sais pas combien de temps je suis censée faire un M, mais on va considérer que c'est enough. Et ensuite, j'ai pas de lait d'avoine là actuellement chez moi, donc je vais mettre ça avec du lait normal. Et puis, si c'est trop intense, je mettrai du miel. Donc ça sent le matcha, c'est une bonne nouvelle. C'est pas mal, c'est pas mal. C'est c'est un peu tiède. En même temps, j'ai mis le... Ouais. C'est un peu tiède, ce qui est pas pour me déplaire. Et c'est peut-être pas suffisamment sucré pour moi. Donc un peu comme un petit baby, je vais mettre du miel dedans. Et rouler jeunesse. Je voulais me faire un petit déj aussi, mais j'ai un peu la flemme. Bon, déjà, je suis trop fière de moi parce que vraiment, un an pour se décider à faire un matcha. Faut le faire, hein. Mais ça y est, c'est fait. Je l'ai fait. Philippine, si tu regardes cette vidéo, merci de m'avoir offert ce merveilleux kit. Grâce à toi, je bois autre chose qu'un latte. Ah ouais. Avec du miel, ça change tout. Trop bien. Allez, super. On va tirer les cartes. Ok, alors, j'ai pris mon carnet. J'ai mon chien derrière moi, toujours. Chaque année, je me fais un carnet. Enfin, normalement, c'est un carnet par année. Mais là, cette année ou l'année dernière, je l'avais un peu fini par le bâcler. C'est trop drôle. J'avais commencé, genre, super bien. Vraiment, genre, bon, petite page de garde. Dans mes anciens carnets, je faisais des trucs beaucoup plus poussés. Mais quand même, trop stylé. J'avais dit 2025, l'année de la transformation. Unbelievable. Je suis passée de Lou Daquet, responsable communication marketing, à Lou Ovchinnikov, astrologue. Transformation. Je viens de recevoir un message d'une personne avec qui je bossais, avec qui j'avais fait un partenariat pour mon ancien taf. Elle m'a dit ah, t'es partie d'Écotable, si tu bosses dans quelque chose où on peut faire encore des partenariats, n'hésite pas. J'étais là, genre je suis devenue astrologue. Je pense pas qu'il y ait de pont possible. J'adore, ça me fait trop rire de dire ça. Les gens sont toujours un peu surpris. Bref, elle vient de répondre en mode ah mais c'est génial. Anyway, donc bref, là c'est mon carnet de 2025 que j'avais bâclé. Et du coup j'ai pris aussi pour 2026. Et là j'ai vraiment fait zéro effort. On voit 2026, année de la libération. Mon mot cette année c'est libération. Et pour le moment ça fonctionne grave. Je n'ai même pas pris le temps de faire une jolie page de garde quoi. Je me suis libérée de cette contrainte. Oh. Depuis quand j'ai pas écrit? Depuis le 25... Ouais, le 25 février. Bon, on voit qu'on n'est plus vraiment dans une phase de « je prends du temps pour moi ». Ce n'est pas bien, Lou. Soleil en Scorpion, tu as besoin de temps pour toi et pour faire de l'introspection. Et les cartes sont tes meilleurs alliés pour ça. Ok, donc ce qu'on va faire, c'est que... Avant, je faisais une page de garde par mois, etc. Je faisais un bilan du mois d'avant, bref. Mais là, j'ai pas le temps. Ah, c'est pas bien de dire ça, j'étais censée prendre le temps. Mais non, en vrai, il est bientôt 11h et j'ai envie de faire ce tirage, mais j'ai pas non plus envie de me lancer dans un truc... Déjà, je devrais peut-être faire un bilan de où j'en suis, etc. Mais on va faire un truc en mode, allez, avril, on y va. Et je vais prendre justement le tirage d'Anne-Lucie dont je parlais juste avant, parce que donc Anne-Lucie, elle est cartomancienne, elle fait ça vraiment... Enfin, moi, je suis très fan de son travail. Donc son compte, c'est le Tarot Céleste, et en fait, chaque mois, elle propose un tirage. Moi, généralement, ce que j'aimais bien faire, c'était mes petits tirages... Enfin, j'ai un peu mon organisation. Mais là, j'avais un peu envie de tester sa proposition. Donc, sur son compte Instagram, il y a quelques jours, elle a sorti quelque chose avec, du coup, 5 cartes à tirer. Ce que Mars m'a appris, ce qui va me faire du bien en avril. En avril, ma fierté sera... Le conseil pour y arriver, la vibe générale d'avril. Donc on va faire ça comme ça. C'est vraiment trop bon. Je reprends mon nouveau Rainbow Tarot. Chacun a sa petite orga pour tirer les cartes. Moi, personnellement, j'ai mon petit truc. Je coupe, ensuite je fais 3 tas, je passe ma main et c'est le tas qui m'attire le plus que je le prends. Là, quand j'ai fait mon tas, il y a une carte qui est sortie, donc je l'ai mise de côté. C'est un tirage à 5 cartes, mais je me suis dit que c'était peut-être un petit conseil supplémentaire, donc je le laisse de côté. On va faire une par une. Alors, ce que Mars m'a appris. J'ai l'impératrice.
C'est quand même hyper drôle parce que dans le dernier épisode où j'ai fait du coup les tirages, toutes les filles qui m'ont posé des questions ont eu la carte de l'impératrice qui est sortie et moi je me la retape encore. Il y a quand même, enfin je veux dire, on est sur un jeu où il y a quand même beaucoup de cartes, donc quelles sont les chances à chaque fois que cette carte sorte? Je ne sais pas. Donc la carte de l'impératrice, on l'a vu, c'est une carte qui parle notamment de créativité, mais c'est une carte aussi qui parle d'abondance. Elle est assez, ouais, voilà, c'est un terreau fertile en fait, l'impératrice. Il y a des choses qui sont en train d'éclore, de germer. On l'a vu aussi, il y a cette notion où elle couvre quelque chose. Et c'est vrai que c'est assez intéressant parce que moi, là où je pourrais m'y retrouver pour le mois de mars, c'est cette notion de... déjà, je suis enfin devenue réellement astrologue, j'ai pris ma place. J'ai été très créative. J'ai créé plein de choses. J'ai vraiment été dans cette énergie d'abondance d'idées et de on y va, etc. Et aussi, alors on l'a vu, un petit Vénus qui est dessus toujours sur la carte de l'impératrice. Vénus qui représente l'amour, mais Vénus qui représente aussi l'argent. Et si on regarde d'un point de vue abondance de l'argent, c'est vrai que depuis le début, ça a été mon meilleur mois, le mois de mars. Et pourtant, j'ai pas pris beaucoup de consultations. J'ai trouvé un équilibre entre le fait que justement, je voulais prendre du temps pour créer ma structure. Non, elle est créée depuis longtemps, mais créer mon site, créer du contenu, bref, être dans la créativité, retirer un peu toute cette créativité de ma tête et la sortir concrètement. Et pourtant, j'ai fait un bon mois. Ça a été mon meilleur mois. Enfin, je pensais pas pouvoir atteindre aussi vite ce montant. J'approche des 2000 si ça peut, voilà, montant de 2000 € de CA, ce qui est pas du coup mon salaire, parce qu'après tu te prends des charges, etc. Mais je trouve que c'est quand même chouette pour un commencement. Voilà, alors du coup, on est sur l'impératrice. Je ferai mon petit journaling à moi après. Ensuite, en 2, du coup, c'est ce qui va me faire du bien en avril. On est avec le valet de pentacle. Du coup, le valet de pentacle, donc c'est le pentacle, la suite de pentacle, c'est la suite qui parle de la matérialité. Et le valet, c'est une carte, donc c'est un personnage de la cour qui parle de quelque chose de nouveau. C'est une énergie un peu insouciante, naïve, d'ouverture. Il y a quelque chose qui arrive et du coup, j'ai l'impression, on l'avait déjà vu aussi dans le tirage de la semaine dernière, que c'est une carte qui te propose en fait d'être à l'ouverture des nouvelles opportunités qui pourraient, je dis tu, mais en fait c'est moi, qui me suggère d'être ouverte en fait à de nouvelles opportunités potentiellement qui peut m'apporter une stabilité, un côté de l'argent en fait, tout simplement. Il y a la petite lune derrière, on écoute l'intuition même si on est dans une carte de pentacle. Donc voilà, peut-être aussi que ça peut parler de nouvelles compétences à acquérir, de nouveaux projets. Enfin, on est vraiment dans quelque chose, il y a quelque chose de nouveau qui peut émerger et il faut être à l'écoute. Ça me parle. Il faut savoir que depuis le début de l'année, donc j'avais fait mon tirage de l'année et il y a un truc qui ressortait ou que j'avais noté et que la médium que j'ai vue il y a quelques semaines m'a sorti aussi, c'est qu'à un moment donné, il va y avoir quelque chose dans mon année où un truc qui vraiment sort complètement de ce que je m'étais imaginé, un projet qui détonne par rapport à ce que j'ai l'habitude de faire. Et il faut que je l'accepte, même si ça me paraît chelou, il faut que je l'accepte. Et ça fait aussi écho avec la conférence sur la chance que je suis en train de suivre. C'est que pour le coup, moi j'ai un Saturne en Verseau. Bref, je vais pas vous faire le cours sur la chance parce que là n'est pas la question et c'est le savoir de ma prof et bon bref, je vais pas me lancer là-dedans. Mais en fait, moi je suis du genre à suivre un petit peu toujours les signes, etc. Et généralement parfois quand il y a des signes des choses qui me sont proposées mais qui sortent un peu de ma logique, qui n'a rien de très logique, mais voilà, j'ai tendance à refuser ces choses-là en mode non, c'est pas ce qu'il faut faire. Alors que justement, il faut que ces trucs-là, je les accepte, même si ça détonne, parce que c'est justement là que la chance peut se produire. Donc, ça me parle de devoir commencer à être ouverte à des opportunités qui peuvent un petit peu changer. Ensuite, on a en avril, ma fierté sera la carte 3. Le 10 de pentacle. Donc, on est toujours dans cette suite du pentacle, donc dans la matérialité. Alors, le 10 de pentacle, c'est une carte qui parle notamment d'aboutissement, de projet, une fin de cycle aussi quelque part. Et il y a la concrétisation de quelque chose, de mon travail potentiellement. Ou d'un partenariat, pourquoi pas, parce qu'il y a quand même 2 personnes sur cette carte. Enfin, il y a une 3e personne, mais en tout cas, on est sur quelque chose de collectif avec ce petit babe au milieu qui peut représenter du coup l'aboutissement d'un travail qui est mené à terme. Donc
c'est pas mal, j'ai l'impression. Ce qui va me faire du bien, on est sur le valet, et puis en fait, au final, ma fierté, donc ce qui va me faire du bien, c'est que pourrais potentiellement avoir une opportunité, il faudrait que je la suive, et en avril, ma fierté sera peut-être d'avoir suivi justement ce flow-là, et que ça aboutisse à quelque chose de chouette. Le conseil pour y arriver, nous avons le pape. Donc le pape, c'est marrant, on retombe quand même sur des cartes qu'on a pas mal eues la dernière fois. Pas de hasard, je pense. Donc le pape, c'est une carte qui parle notamment de structure, de poser les bases de quelque chose de poser les bases. Peut-être que justement, donc quand il y aura cette opportunité, ce projet-là, etc., il faut que je pose un cadre, que je fasse ça bien. C'est une carte qui vraiment est une carte de structure. C'est une carte qui parle aussi de partager des connaissances, d'être dans la transmission. Mais je la vois plus en mode structure là, c'est marrant. Et la vibe générale du coup d'avril. Oula. Donc on a le 8 d'épée. Donc là on est dans les épées pour le coup. On est dans le mental. Les épées c'est le lié au monde mental, ce qu'on a dans la tête. C'est aussi une carte qu'on avait vue dans un des tirages. Donc on est sur une carte où la personne elle est les yeux bandés, elle est ligotée, elle est cernée par les épées, donc cernée par ses pensées. C'est pas une carte ouf parce que en fait c'est une carte qui parle de se sentir bloqué en fait. Il y a vraiment un sentiment de paralysie, de se sentir impuissant. Et en fait, généralement, c'est une carte qui parle de nos propres prisons mentales. C'est nous, en fait, qui nous mettons nos propres limites. Et donc, c'est aussi à nous de nous en affranchir. Donc, j'aurais tendance à dire quand même que la vibe générale, elle est pas ouf. mais en même temps, le reste des cartes est plutôt cool. Donc, je la vois plutôt comme, ok, peut-être que je vais grave hésiter parce que, justement, cette opportunité, elle sera out of my box. En gros, je vais me dire mais non, mais je peux pas faire ça, c'est pas du tout la direction, etc. Donc je vais me limiter moi-même et je vais peut-être me battre un petit peu contre mes propres croyances. Peut-être que ça peut être quelque chose on me propose une opportunité et je me sens pas à la hauteur. Je me sens pas à la hauteur, donc en gros, je veux pas y aller, etc. En gros, j'écoute mon Saturne en Verseau qui est là en mode tu ne sais pas suffisamment de choses, tu as le syndrome de l'imposteur. Et en fait, du coup, je suis dans ma propre prison mentale, alors que toutes les autres cartes disent qu'il y a un moment donné, il va falloir y aller. Et j'avais cette carte qui, du coup, avait sauté, et donc qui est un conseil, moi je le perçois comme ça, et que j'ai évidemment envie de mettre sur la vibe générale d'avril. Et c'est le 2 de coupe, donc c'est une carte qui est du coup la coupe, le monde émotionnel, qui peut dire peut-être que du coup il y a déjà un équilibre émotionnel à trouver, mais que c'est un équilibre qui peut être trouvé aussi dans l'autre, donc par exemple mon mari, mes amis, enfin toute relation qui peut être de bons conseils aussi, qui peut venir m'apporter un équilibre quelque part, m'aider à sortir un petit peu de mon épée pour aller vraiment diguer dans mes émotions et trouver un meilleur équilibre. C'est une carte de soutien et de compréhension mutuelle. Je la trouve jolie. Je pense que effectivement, mais ça me fait penser à mon mari. J'adore dire mon mari. Je pense qu'effectivement, on est tous les deux dans une phase où on peut être un petit peu crowded dans nos têtes avec des petites voix qui sont pas toujours forcément de bon augure ou de bons conseils. Mais tous les deux, on s'apporte beaucoup là-dessus aussi parce qu'on communique beaucoup sur ce qu'on ressent. Et donc, je pense qu'il va m'aider à sortir un petit peu de cette situation, de mes épées. Ok, bon, écoutez, rendez-vous à la fin du mois pour voir ce qui se sera passé. Est-ce qu'il y aura eu une opportunité ou pas? On verra. Allez, je retire ce truc. Je vais prendre mes petites notes et puis je vais me mettre à faire mon analyse de thème et on se retrouve plus tard. J'ai moins de poche là, non? Ou pas. Finalement, j'ai décidé de me faire à manger quand même parce que c'était le plan en fait. Tu vois, la lune en bélier, elle est tout le temps en mode genre non mais t'as pas le temps, flemme, etc. Meuf, en fait t'as faim. Genre si tu te mets à bosser sur ton analyse de thème, tu vas avoir le cerveau qui va vriller, tu vas pas y arriver, tu vas être là. Donc on prend le temps. Voilà, c'est mon nouveau mot d'ordre. Je vais... tu fais quoi? T'as pas le droit de sauter d'ici. Hein. Je sais pas si vous savez, mais en gros les teckels, ils ont le dos extrêmement fragile, donc ils ont pas le droit de sauter. Ils ont pas le droit, faut pas qu'ils sautent, qu'ils montent des marches, etc. Parce que sinon ça leur fait mal au dos. Donc elle a pas le droit de sauter, genre par exemple de ma chaise. Donc à chaque fois elle vient sur mes genoux, sur mon bureau. Et en fait, dès que je pars, elle veut absolument venir avec moi. Donc là, elle est en train de me regarder en mode pourquoi tu m'as pas pris avec toi? Alors qu'on est vraiment genre à 2 mètres. Et donc faut pas qu'elle saute. Donc ralentir. Ça, c'est un concept qui est assez intéressant aussi en astro. C'est qu'en fait, dans un thème astral, tout fonctionne en axe. Donc, par exemple, moi, je suis Scorpion. J'ai beaucoup de planètes en Scorpion. J'ai mon Soleil, j'ai Mercure, j'ai Mars, j'ai Pluton. Bref, ma manière d'être, ma manière de réfléchir, ma manière d'agir, c'est méga intense. Je suis quelqu'un d'intense.
Et c'est super pour plein de choses, mais tout est une question de dosage et d'équilibre dans la vie. Donc ce qui est assez intéressant en astrologie, c'est de comprendre que justement, ça aide à trouver l'équilibre. Donc moi, par exemple, je dois m'inspirer de l'énergie du taureau pour pouvoir m'équilibrer. Donc c'est pas évident parce que c'est l'énergie qui est à l'opposé de tout mon amas planétaire et j'ai pas de planète en taureau, donc je connais pas, c'est pas que je connais pas cette énergie, c'est qu'elle est pas aussi captable pour moi que les énergies où il y a des planètes dedans, c'est normal. C'est pareil pour vous en fait. Les signes où vous avez des planètes, vous les conscientisez beaucoup plus facilement que les maisons où il y a juste un signe et pas de planète. Mais c'est un travail de conscientisation. Donc moi, en fait, je dois cultiver la vibe du taureau, c'est-à-dire être ancrée dans mon corps, ralentir, prendre le temps de bien manger, de prendre soin de moi, etc. Tout ce que je ne fais absolument pas. Vraiment, genre dites-vous que quand je me fais à manger, généralement, je vais à toute vitesse et je me fais des trucs qui ressemblent à rien. Tout ça pour prendre mon assiette, aller me mettre devant mon ordinateur et bosser. Voilà. Donc là, je sens qu'il y a un shift qui est en train de s'opérer et je dois conscientiser l'énergie du taureau. Et c'est ce que je tente de faire avec vous en direct. Voilà, donc je vais me faire un bon petit déj, un brunch, hein, il est 11h, avec un œuf, une tartine, du houmous, du fromage blanc avec une, avec une banane. On a un Airbnb dans notre appartement ce week-end, donc on est censé un peu vider le frigo. Donc très bien, raison de plus pour manger en fait. Et ensuite, une fois que j'aurai l'estomac rempli, je vais me mettre sur mon thème astral et j'aurai le carburant nécessaire pour travailler. Voilà. Putain, je suis fière de moi. Et ça, vous voyez, c'est la magie du vlog. Parce que en fait, ça m'aide à vraiment avoir des prises de conscience. Et ça, j'y ai beaucoup pensé aussi. J'ai réalisé que vu que j'ai mon soleil en scorpion en maison 5, et que le scorpion, c'est vraiment cette vibe d'introspection, de transformation, etc. Et que la maison 5, c'est la maison de la créativité. Tout ce que je crée me permet de prendre conscience, enfin, c'est une extension de moi-même et donc ça me permet de prendre conscience aussi de qui je suis, comment je suis, etc. Donc c'est une vibe d'introspection. Plus je crée, plus j'introspecte, plus je me transforme. Et il y a aussi un truc que je voulais vous partager et où j'ai vraiment eu des prises de conscience là-dessus, c'est que en fait quand t'es entrepreneur ou même, enfin bref, si t'as un projet et tout le monde va te dire oui, il faut bosser à balle, il faut, par exemple, si t'as les réseaux sociaux, il faut poster tous les jours, il faut que t'aies une récurrence, que les gens ils sachent quand est-ce que tes formats sortent, etc. Et moi, eh bien, j'ai décidé de me foutre la paix avec ça. Par exemple, le podcast, je ne sais pas quand il sort, il n'y a pas de rythme en fait. J'essaye de faire un truc toutes les 2 semaines, vaguement, mais ça sort de manière naturelle comme ça. Si ça ne sort pas toutes les 2 semaines, eh ben c'est pas grave. Pareil, j'essaye d'avoir un post par semaine, mais j'ai pas vraiment de jours attitrés. Et puis parfois, si une semaine, il n'y a rien qui est prévu, et tant pis. Et à l'inverse, si j'ai 2 vidéos qui sont prêtes, pourquoi pas sortir les 2 si j'en ai envie, quoi. Et donc voilà, il y a vraiment un rapport à se réapproprier notre manière de fonctionner, sans prendre en compte les avis externes qui nous disent qu'il faut faire toujours plus, toujours mieux, etc. Donc je pensais à ça parce que là, par exemple, je sais pas si j'aurai le temps de monter ce vlog pour dimanche, parce que la prio, c'est de faire ma consultation. Ensuite, j'aimerais terminer de bosser sur mon lead autour de la Synastrip. Et du coup, potentiellement, aujourd'hui, j'aurais pas du tout le temps de me mettre à monter ce vlog. Il faut savoir que monter un vlog, c'est quelque chose qui prend du temps. On conscientise peut-être pas, mais pour 20-30 minutes de vidéo, ça peut me prendre 5 heures. Et si j'ai pas pu m'y mettre ce soir, j'aurai que demain matin pour pouvoir m'y mettre parce que ensuite je pars en week-end et je ne prends pas mon ordinateur. Si demain il n'est pas monté et programmé sur YouTube, il ne sortira pas dimanche. Est-ce que c'est un problème? Non, je pense que tout le monde s'en fout et je pense que s'il sort mardi, personne va me dire mais c'est trop bizarre, d'habitude ça sort le dimanche, etc. En fait on s'en fout. On s'en fout, voilà, c'est tout. Donc je sais pas si vous êtes entrepreneur ou si vous êtes sur les réseaux sociaux, etc. Enfin voilà, mais foutons-nous la paix en vrai. Franchement, notre rythme, c'est le bon. Je pense que c'est ça en fait. Et c'est la clé pour pas se dégoûter aussi. Parce que si moi je me mets la pression à chaque fois en mode non mais attends, faut absolument que je sorte mon podcast et mes réels et mon vlog, etc. Mais en fait au bout d'un moment t'as plus envie de les faire. Je trouve que c'est contre-productif, tu vois. Enfin, ça dépend de comment toi tu agis aussi. Mais moi j'ai un côté où je suis libre d'esprit et c'est pas moi qui vais commencer à me mettre je m'en mets des contraintes, mais voilà, je vais pas obéir au diktat de la société sous prétexte que quelqu'un a décrété qu'il fallait poster tous les jours sur les réseaux sociaux pour que ça fonctionne. Moi j'ai posté une fois par semaine depuis 1 an et j'ai 40 000 followers. Et il y a des semaines où j'ai rien posté.
Voilà, donc j'ai envie de dire... Et il y a des gens qui postent tous les jours, qui se cassent le cul à poster tous les jours et qui malheureusement, leur compte ne se déploie pas. Dans ces cas-là, c'est pas une question de fréquence, c'est une question de... je veux pas faire la meuf, c'est pas une question de qualité de contenu non plus, c'est une question de choper les bons codes pour que ça se déploie et que ça devienne viral. Et bon, bah du coup, ça demande de faire un peu de veille, etc. Moi, je veux pas faire la meuf du tout. Enfin, j'ai bossé dans la com, donc je pense que c'est plus facile pour moi, c'est plus évident. Je sais que pour certaines personnes, c'est plus difficile et je vous envoie plein de courage. Et accrochez-vous, mais ne postez pas tous les jours. Privilégiez vraiment un post méga quali où vous êtes sûr que ça va fonctionner parce qu'il y a un bon hook, parce que ce que vous racontez c'est compréhensible par tout le monde, ça capte l'attention, etc. Il vaut mieux ça plutôt que de poster tous les jours. Je vous reprends pour vous dire que voilà, on va arrêter le vlog ici, hein ma choupinette. En vrai la journée s'est trop bien passée, j'étais dans une bonne vibe, j'étais dans un bon flow. J'ai préparé ma lecture en étant dans un état d'esprit qui était vraiment trop cool. J'ai mis mon téléphone dans une boîte. J'avais créé une boîte pour les soirées qu'on passe avec mon mec, où en gros l'idée c'était de mettre nos téléphones dans la boîte pour éviter d'être voilà, lobotomisé par ces trucs là qui captent beaucoup trop notre attention au lieu de nous permettre de passer des moments de qualité. Et en fait je me suis dit bah mets le téléphone dans la boîte aussi pour préparer tes consultations, comme ça au moins t'es quand même moins appelé par ce réflexe qu'on a tous là de prendre notre téléphone pour un rien, etc. Donc, j'étais trop concentrée, c'était super. J'ai fait la consultation, c'est avec une femme qui est psychanalyste, donc le niveau de la conversation sur elle, sa compréhension de la psychologie, etc. Enfin, c'était passionnant. Ensuite, j'avais une lecture flash, et entre-temps, il y a un mec qui est venu pour faire le ménage, parce que comme on a un Airbnb qui arrive demain, j'aurais pas eu le temps, bref, moi dans ma journée. Donc on a fait venir ce monsieur, mais Tequila ne supporte pas en fait qu'on fasse le ménage. Elle a peur de l'aspirateur, elle a peur de la serpillière, enfin elle était en folie, c'était un sup, elle arrêtait pas d'aboyer. Et du coup j'ai voulu l'emmener dans la chambre et jouer un peu avec elle sur le lit pendant que le mec faisait du coup le salon, et elle a pissé sur le lit. Elle est propre depuis longtemps, on n'a plus d'accident, mais là je pense qu'en fait elle avait trop peur avec les bruits de l'aspirateur, le machin et tout, plus l'excitation de on joue sur le lit, elle a pissé sur le lit, j'étais genre ok, right. Donc petit moment de solitude, mais bon, là le monsieur est parti, l'appartement est propre, Tequila est calme à peu près, je vais aller lui faire une petite promenade. Et donc on va conclure ce vlog parce que demain je pars en week-end, je pense que normalement je vais avoir le temps de l'uploader, le temps de faire la vignette, etc. Normalement demain matin, si tout se passe bien, s'il arrête de se passer des dingueries. Et je voulais vous dire que ça y est, ça fait un mois que je suis astrologue à 100%, et donc je vais lancer une FAQ, non pas une FAQ, mais une FAQ. Je vais mettre une boîte à questions sur Instagram, mais vous pouvez aussi me poser les questions ici en commentaire sous la vidéo. Et l'idée c'est que dans le prochain Open Space, je réponde à ces questions-là de manière un petit peu plus longue que ce que je fais généralement pendant les FAQ. Et puis en plus généralement je laisse pas trop de questions, enfin il y a que quelques heures pour trouver la question et la poser. Là l'idée c'est de vous laisser un petit peu le temps de réfléchir à qu'est-ce que vous avez envie de me demander sur l'astrologie, le métier d'astrologue, ma vie, mon parcours, mon œuvre, ce qui vous intéresse, et que je puisse répondre à toutes ces questions-là dans le prochain épisode. Voilà, merci d'avoir encore suivi cet épisode et je vous dis à très vite.